La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Pour ce nouvel épisode de Voyons voir, nous nous sommes rendus dans la Loire, et plus précisément à Montrond-les-Bains, dans la plaine du Forez. Son château emblématique, édifié sur une petite butte volcanique, a vécu son âge d'or à la Renaissance, avant de connaître un lent déclin jusqu'à la Révolution, où il fut même incendié. Afin de restaurer et valoriser son édifice, la ville propriétaire du château a sollicité la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de son plan de préservation du patrimoine. Une subvention de plus de 109 000 € avait été ainsi accordée pour accompagner sa restauration. Nous sommes ici en haut du donjon du château, à plus de 30 mètres de haut. Ce donjon donc massif n'était pas accessible sur sa terrasse, donc nous avons souhaité rendre accessible ce magnifique point de vue qui nous offre une vue à 360 degrés sur l'ensemble de la plaine du Forez, y compris sur la Loire et tous les cours d'eau qui cheminent à proximité du château. La restauration a également concerné la consolidation des remparts et l'aménagement de la montée cavalière pour améliorer l'accessibilité, mais aussi la réfection des enduits sur de nombreux murs de l'enceinte et la reconstruction de la voûte de la chapelle. En 2023, plus de 4,4 millions d'euros ont été votés au total par la région au titre de son plan de préservation du patrimoine régional qui concerne les édifices et mobiliers classés. En un an, pas moins de 140 projets, comme celui de Montrond-les-Bains, ont ainsi été soutenus, contribuant tous à leur manière à renforcer l'attractivité du territoire. Montrond-les-Bains est une commune thermale, donc qui propose des services en lien avec le bien-être, avec la culture, et donc on est parfaitement dans cette dynamique-là d'amélioration du service proposé pour découvrir le patrimoine forésien. Pour attirer les visiteurs, la région a également alloué une aide pour renouveler le parcours muséographique du château. Depuis la réouverture au printemps 2023, les fréquentations globales ont bondi de 50% par rapport aux chiffres habituels et ont permis la création d'un poste de responsable de site. Il a été choisi de faire de cet espace muséographique un espace accessible à tous, mais que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Un musée plutôt ludique, interactif. Donc c'est pour ça qu'on a installé des Legos pour montrer par exemple les grandes découvertes du Moyen-Âge. Et puis dans chaque pièce, on a un multimédia interactif où les enfants, ou même les grands-enfants, peuvent s'amuser et découvrir en s'amusant des choses sur le Moyen-Âge. Ce qui est très agréable, c'est la luminosité apportée dans les pièces, parce que c'était un petit peu obscur à l'époque. Depuis qu'il y a eu la rénovation, ça n'a plus rien à voir. C'est ludique, on peut toucher, il y a des petits jeux à faire, c'est très sympa et les enfants adorent. Pour aller encore plus loin dans l'expérience ludique, le château a aussi obtenu une aide dans le cadre de l'appel à projet patrimoine et numérique. L'objectif était de proposer aux visiteurs une tablette qui leur permet de s'immerger à 360 degrés dans la vie du château à l'époque médiévale. Donc on peut découvrir la salle de banquet, on peut se retrouver aussi dans la cuisine du XVIe siècle ou dans une chambre, comment elle pouvait être aménagée. Il y a l'archéologue en fait, qui a travaillé sur le château qui nous a aidés sur ses reconstitutions et puis on s'est appuyé sur un inventaire qu'on possède qui date de 1575 et qui nous décrit tout le mobilier qu'on pouvait avoir dans le château. Les enfants peuvent aussi apprendre en s'amusant à travers un jeu de piste via QR code. Et ce n'est pas tout, vous allez voir dans la deuxième partie que le château a encore d'autres idées pour que les visiteurs se plongent pleinement dans l'époque des princesses et des chevaliers. En attendant, faisons un petit saut en Isère pour découvrir un autre projet de préservation du patrimoine. Imaginez des travailleuses par dizaines et des écheveaux de soie empilés par centaines, mais de fil en aiguille, la Galicière est devenue bien silencieuse. Cette ancienne usine de moulinage de soie à Chatte en Isère abrite des machines datant de la Révolution française. Le site a reçu en 2023 le label Patrimoine industriel remarquable qui a pour but de mettre en avant les richesses du territoire, une véritable capsule temporelle pour le public. C'est un site exceptionnel du fait que ces machines, qui datent de la fin du XVIIIe, donc en pleine Révolution française, sont encore présentes aujourd'hui. Elles n'ont été ni changées ni modernisées. Mais il y a un an, une partie de la toiture de la filature s'est effondrée. Des travaux sont donc nécessaires, un coût qui s'élèverait à près de 1,9 million d'euros.
Comme soutien financier, la Galissière peut compter sur les aides de la région qui participent à hauteur de 108 500 € pour la restauration. C'est le bâtiment qui était le plus compliqué à restaurer, donc nous sommes très très contents d'avoir pu bénéficier de cette dotation pour faire des choses dans les règles de l'art. L'association Les Amis de la Galissière œuvre en parallèle pour construire dans cette filature un nouveau projet. Nous allons faire un espace d'interprétation, c'est-à-dire un musée sans collection qui permet d'expliquer tout le process de la sérificulture, donc de la magnanerie, de la filature, du moulinage. L'association veut aussi créer une œuvre appelée Habitacle pour un mûrier blanc créé avec le bois de la charpente de la fabrique. La région a versé une aide de 5 000 € en 2023 pour voir aboutir ce projet. Retour dans la Loire à la découverte des projets déployés par le château de Montrond-les-Bains pour retrouver son attractivité. Pour compléter la restauration du bâti et la création du nouvel espace muséographique, le donjon d'Artaud a été entièrement rénové afin de reconstituer un logis seigneurial du XVe siècle. Des armures au réalisme historique fidèle ont même été créées par un professionnel spécialisé. Pour moi, ça a été vraiment galvanisant parce qu'en tant que Morondais, j'avais vraiment envie de voir le château prendre un peu plus vie. Donc là, j'ai fait la proposition d'exposer 2 armures de chevalier que l'on peut voir derrière moi et 2 armures de soldats, une dite d'homme d'armes, donc un soldat lourdement armuré avec des pièces de bonne facture, et une armure un peu plus modeste de soldats, on va dire, de classe sociale un petit peu inférieure. Ici aussi, les investissements réalisés ont été permis grâce aux subventions. Bertrand et ses équipes ont eu carte blanche pour leur réalisation. Pour vous donner une idée, une muséographie comme celle-ci, c'est un montant d'environ 30 000 € pour tout ce qui est armure, mobilier et accessoires. Ça permet d'apporter une vision concrète de ce à quoi pouvaient ressembler des lieux de vie au Moyen-Âge. Avec son association de reconstitution historique, Bertrand participe évidemment à l'événement phare de la ville, la fête médiévale de Montrond-les-Bains, qui se tient tous les 2 ans début août au château. Cette année, on a eu 13 000 visiteurs. C'est une fête qui est plutôt familiale, qui a vocation pédagogique quand même, ludique, et de favoriser le tourisme aussi. La restauration du site a permis de rendre les animations et les démonstrations encore plus réalistes. C'est très enthousiasmant de travailler dans un cadre pareil, de voir qu'il y a quelque chose qui avance. C'est ce qui nous fait envie aussi de continuer et de le valoriser. C'est le fait qu'on se rend compte que les ruines sont consolidées, qu'elles sont belles et que c'est un lieu magnifique. Et ça nous permet d'avoir un cadre dont peut rêver n'importe quel metteur en scène. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.